Marine Le Pen, députée et présidente du Rassemblement national. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est vous hier qui avez posé cette fameuse question au directeur de l'ordre public, une question sur la présence ou non d'Alexandre Benalla à des réunions de la préfecture de police de Paris. Et apparemment, il a tout simplement mal compris la question. Oui, j'enjoins Monsieur Barbier et tous ceux que la vérité intéresse d'ailleurs à réécouter précisément cette audition, dans laquelle j'ai posé précisément 2 fois la question, dans un silence d'ailleurs total de la commission. Les réponses ont été extrêmement claires, celles de M. Gibelin, mais mieux que cela, à la fin de la commission, le co-rapporteur Guillaume Larrivé a résumé l'échange en réitérant très clairement devant M. Gibelin qu'il avait donc annoncé qu'entre le 2 et le 18 mai, M. Benalla avait participé aux réunions d'organisation des déplacements présidentiels. Et à ce moment-là, M. Gibelin n'a pas dit non, c'est faux, ça n'est pas ce que j'ai dit, vous avez mal compris ma réponse. C'est très grave ce qui se passe en réalité, parce que cela veut dire qu'il existe des pressions qui sont effectuées sur la haute administration et qui visent une fois de plus à sauver le soldat Benalla au-delà du raisonnable, alors que l'ensemble des auditions qui sont effectuées démontrent que ce monsieur a bénéficié, sur instruction de l'Élysée, de toute une série de passe-droits, qu'on lui a accordé des pouvoirs tout à fait exorbitants, qui ont d'ailleurs suscité beaucoup d'agacement, très probablement, dans les forces de gendarmerie, dans les forces de police, auprès des hauts fonctionnaires, auprès de qui il intervenait. Éric Ciotti nous disait tout à l'heure à Apolline de Malherbe, avant donc que Alain Gibelin revienne sur ses propos avec cette lettre, que Alain Gibelin pouvait avoir mal compris la question qui lui était posée. Oui, mais encore une fois, M. Ciotti n'était peut-être pas présent au moment où Guillaume Larrivé, qui est co-rapporteur, a résumé à la fin de l'audition en disant « Monsieur Gibelin, vous avez bien répondu à la question qu'a posée la députée du Pas-de-Calais. » Au passage, M. Larrivé, j'aimerais lui dire que je m'appelle Marine Le Pen, que M. Benalla a bien été présent durant les réunions d'organisation entre le 2 et le 18 mai, et M. Gibelin n'a pas à ce moment-là exprimé ni une incompréhension, ni une dénégation des propos qu'il venait de tenir. Donc il y a eu une pression, selon vous, sur Alain Gibelin, un coup de fil peut-être pour qu'il revienne aujourd'hui sur ses propos? Monsieur, ça n'est pas à moi qu'il faut poser la question, car moi je n'en sais rien. Moi je suis député d'opposition, je fais mon travail, je participe à cette commission d'enquête, je pose les questions dont je pense qu'il est utile qu'elles soient posées pour arriver à faire émerger la vérité. C'est à Monsieur Gibelin qu'il faut poser la question. Moi je note que ces auditions sont quelque chose de très sérieux, que ça n'échappe à personne, qu'il y a un serment qui est effectué avant toute audition par la personne qui est auditionnée et qui jure de dire la vérité, toute la vérité. Justement, si, Marine Le Pen. Entre-temps, il y a un changement, c'est à la personne qui a été auditionnée qu'il faut demander la raison. Vous dites que vous attendez des réponses. Les auditions, elles vont se poursuivre aujourd'hui, notamment avec celle du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. C'est un personnage clé, lui aussi, dans cette affaire. Quelles réponses, selon vous, doivent encore être apportées aujourd'hui qui n'ont pas été apportées hier ? Monsieur Stroda semble être le fusible idéal, le fusible désigné à l'avance. Or, ce que je pense, c'est que M. Stroda n'aurait pas pu mettre en place des contournements de procédure, donner des pouvoirs exorbitants à son adjoint, lui obtenir toute une série de passe-droits, s'il n'en avait pas été autorisé par son supérieur hiérarchique. Je note qu'hier, c'est passé inaperçu, mais le préfet de police a été entendu et il a indiqué lui-même qu'il avait en quelque sorte contourné la procédure d'autorisation de permis de port d'armes au bénéfice de M. Benalla, car cette procédure aurait dû être effectuée devant le ministère de l'Intérieur, qui avait refusé ce permis de port d'armes quelques semaines avant. Et il admet lui-même que c'est par une procédure qui est pour le moins inhabituelle qu'il a accordé ce permis de port d'armes à la demande de l'Élysée.
C'est cela la question. Et si vous voulez, au-delà du comportement de M. Benalla, dont chacun comprend qu'on lui a tellement accordé de pouvoir, qu'il en a abusé. C'est vrai qu'il n'avait à l'époque que 25 ou 26 ans. Il s'est cru tout permis. La vraie question, c'est qui lui a fait comprendre qu'il pouvait tout se permettre ? Et qui est prêt à mettre en place une police parallèle pour échapper à la structure, à la formation, à l'éthique qui sont celles des policiers et des gendarmes pour confier la sécurité du président à quelqu'un comme M. Benalla. Est-ce que le terme de police parallèle n'est pas un peu prématuré ? Non, je ne crois pas. Non, vous savez, la République, elle est fondée sur des équilibres. Et l'équilibre veut que la sécurité du président, elle soit confiée à des gendarmes et à des policiers. Or, pour répondre au désir de M. Benalla, on était allé jusqu'à envisager de supprimer la tutelle de la police sur la protection, la sécurité du président, pour permettre d'embaucher des gens qui n'étaient ni policiers ni gendarmes, comme M. Benalla ou ses amis. Eh bien ça, je suis désolé, mais c'est une police qui échappe à la hiérarchie de notre République. C'est donc une police parallèle. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne de BFM TV.